Salut, c'est Vincent. J'espère que ça va de ton côté, que tu vas de mieux en mieux. Je vais te partager dans cette vidéo les 7 erreurs principales que j'ai pu constater qui peuvent t'empêcher malheureusement de réussir ton intégration en entreprise, d'être accepté dans ce groupe et du coup te sentir beaucoup plus heureux, épanoui, en confiance dans ta mission professionnelle. Et si tu veux justement réussir facilement ton intégration au travail dans un nouveau groupe, tu as toujours le programme de formation Tapis Rouge qui est dans la description de cette vidéo, l'accès immédiat. L'offre spéciale de lancement se termine ce soir donc. Tu peux l'ouvrir directement dans un nouvel onglet si tu veux pour voir cette vidéo actuellement et tu pourras rentrer après directement comme tous les autres membres qui ont commencé ce programme. Alors, les 7 erreurs. La première qui est complètement liée à des points qu'on a vus précédemment, mais je te les rappelle ici dans cette vidéo, c'est le fait de rajouter du travail aux autres ou en d'autres termes, de créer de la dépendance. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un nouveau groupe, dans une nouvelle équipe, ce qui peut se passer, c'est que, et c'est logique, je l'ai expérimenté aussi, c'est que tu n'as pas toutes les informations directement pour le déroulement de ta mission, pour les process à respecter pour réussir telle ou telle tâche, et ce qui fait que tu peux te retrouver à poser beaucoup de questions et surtout à des questions, pas forcément à des personnes qui ont envie de te répondre ou pas les personnes les plus appropriées pour jouer ce rôle qualitatif. Donc rajouter du travail aux autres, c'est d'être en mode constamment, je vais demander de l'info, mais sans avoir une structure particulière dans ma demande de l'info. En d'autres termes, je vais poser des questions juste pour avoir la solution tout de suite, mais pas des questions pour avoir la méthode complète de manière à gagner en autonomie. C'est ce que je te partage dans le programme de formation. J'appelle ça la méthode du pêcheur intelligent. On voit ça ensemble, comment faire exactement pour développer cette méthode-là. Donc ça, c'est la première erreur, rajouter du travail aux autres ou donner aux autres le sentiment d'être privés de leur liberté. Voilà. La deuxième erreur, c'est le travestissement de sa personnalité ou l'inauthenticité. C'est quelque chose que j'ai connu dans mon expérience et d'ailleurs toutes les choses que je te partage ici, c'est des trucs que j'ai expérimenté dans mon expérience. Il y avait le modèle Vincent avant, le modèle Vincent après. D'accord? Une sorte de switch. C'est pour ça que je veux t'en parler vraiment. Et pour moi, en plus, la recherche d'authenticité, c'est une valeur même forte. Mais comme avant, je me sentais en insécurité intérieure, ce qui m'animait, c'était plaire à tout prix. Et j'étais prêt des fois à être pas trop moi-même pour plaire. Alors court terme, ça gagne. Moyen terme, long terme, tu te retrouves seul et t'es triste. D'accord? Donc si tu connais ça, tu sais de quoi je parle. Le but ici en te partageant, c'est aussi peut-être t'inspirer à dire finalement, tu vois, en étant toi-même, t'es plus gagnant dans le long terme, même si au début c'est pas forcément le truc le plus facile. Ça demande d'apprendre à se connaître. Et le but, il est là aussi dans ce partage de l'erreur de l'inauthenticité, c'est de se dire que de toute manière, je suis pas gagnant dans le long terme. Donc c'est comme manger 2 plaquettes de chocolat par jour, ça fait du bien tout de suite, mais dans le long terme, je suis pas gagnant, ma santé, elle va en prendre un coup. Donc attention au danger, j'ai envie de dire, au fait de travestir un peu sa personnalité pour plaire ou pour éviter de déplaire. La troisième erreur, et tu verras aussi avec la quatrième, c'est les plus importantes que tu peux constater dans un groupe et la plupart du temps. Pourquoi plus importantes? Parce qu'elles sont pas en conscience quand elles sont effectuées. C'est-à-dire, je sais pas que en agissant de telle sorte, c'est là qu'en fait je me fais désintégrer ou je suis pas accepté par le groupe à terme. Donc c'est très important de considérer ces points-là. Et c'est de bousculer l'ordre établi. Dans une équipe déjà en place, ce qui se passe, c'est que tu as une hiérarchie verticale, une ligne verticale comme ça, et horizontale, une hiérarchie horizontale. C'est-à-dire que tu as des rôles qui sont déjà prédéfinis de manière inconsciente. C'est-à-dire que sans que les gens s'en rendent compte, sauf ceux qui sont les plus affûtés et qui ont la conscience de ça, c'est-à-dire que il y a un rôle officiel. Donc les personnes ont un titre particulier, un statut dans l'entreprise, et tu as un autre, donc c'est la verticalité, et tu as un autre rôle, c'est l'impact, l'influence que les gens ont dans cette entreprise, le rôle réel. Et quand tu as la conscience de tout ça, ce qui se passe, c'est que toi, tu peux avoir beaucoup plus d'effets positifs pour toi dans les relations parce que tu vas pas justement te mettre sans te rendre compte dans le positionnement d'un autre, c'est-à-dire dans le rôle qu'occupe déjà quelqu'un. Exemple classique, c'est la personne qui vient en mode leader parce qu'elle a cette personnalité-là, sauf qu'elle oublie que dans un groupe, il y a déjà un leader et des suiveurs. Et à partir de là, le leader, il va se retrouver avec une nouvelle personne qui veut titiller son poste. Donc, il va y avoir une énergie qui va bouger et là, ça va créer un déséquilibre. Et dans les débuts de l'intégration dans un travail, c'est le pire des trucs à faire. Donc, attention à ne pas bousculer l'ordre établi. Pour ça, il faut bien sûr connaître, identifier, savoir faire pour identifier tous ces rôles particuliers, toute la dynamique de groupe qui intervient. D'accord? Donc l'erreur suivante qui est un peu
nuancer avec celle-ci, c'est le fait de nier ou de tenter de modifier les habitudes de vie d'un groupe. Exemple simple, imaginons tu prends un poste, il y a une habitude qui est créée, tous les 2 heures en pause, le groupe se réunit autour de la machine à café pour discuter, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et toi, pour X raison, tu dis, voilà, moi je bois pas de café, donc du coup je descends pas, je préfère rester en haut, etc. Pourquoi pas? Mais dans l'intégration, dans les premières minutes, les premières semaines, les premiers mois dans les entreprises, modifier ce type d'habitude, c'est le meilleur moyen pour toi en fait d'être vu comme le mouton noir. Et le mouton noir, c'est pas grave à terme, mais là on est vraiment dans l'intégration. D'être vu comme le mouton noir et donc cette personne quelque part qui refuse délibérément de s'intégrer aux coutumes et aux rituels. Et pour un groupe, le truc le plus important, ce qui crée l'équilibre de celui-ci, c'est les rituels. Donc, si je modifie ou si je nie les rituels, les habitudes du groupe, je suis la cible idéale pour me faire attaquer dès le début. Donc, tu vois, ça peut être des fois des petites habitudes qui sont créées par le groupe, mais si j'ai pas la conscience de ça, si j'ai pas le viseur là-dessus et que j'en fais qu'à ma tête, que je suis dans mes pensées, etc., ou que je gère mon truc différemment, c'est le meilleur moyen de me mettre à l'écart du groupe. Finalement, je me mets à l'écart tout seul de celui-ci. Donc, très important, encore une fois, de prendre la considération de quels sont les rituels du groupe et après de voir comment je peux m'acclimater à ces rituels, à ces habitudes. Donc ça, c'était l'erreur numéro 4. La 5e, c'est le fait de poser des bombes à retardement. Poser des bombes à retardement, ça peut être quand, et c'est un sport qui est national dans les entreprises, en tout cas dans la plupart d'entre elles. J'ai pas, en tout cas, connu dans les dizaines d'entreprises que j'ai connues, une seule où ça fonctionnait pas de cette manière. Ça veut pas dire que c'est bien ou pas bien. En tout cas, c'est une modalité de communication existante et à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire de celle-ci. Je parle bien entendu du fait des groupes qui se réunissent pour être dans la médisance, la critique. Quelqu'un il a le dos tourné, c'est le meilleur moyen en fait de parler de lui et souvent en bien, comme tu l'imagines. Rentrer dans cette énergie-là, dans cette acceptation du rabaissement ou du déchargeage de insécurité intérieure collectif sur quelqu'un, c'est le meilleur moyen en fait toi-même de te retrouver prise à partie plus tard. Donc là, c'est une erreur vraiment dramatique que de prendre parti de ces cercles de commérage, surtout dans les premières minutes, premières semaines dans une intégration dans un groupe. Donc le mieux, c'est de se tenir à l'écart des médisances, des critiques, des choses comme ça, même si pour certains groupes, c'est un moyen justement de se... Il y a des études scientifiques des études en psychologie qui l'ont démontré que c'est un moyen de créer de l'amitié entre les gens. Mais maintenant, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je joue court terme ou est-ce que je joue long terme? Si tu joues court terme, ça peut être un moyen de sceller des amitiés, mais si tu veux jouer long terme, tu perdras à tous les coups. Donc là, le but, c'est... Et d'ailleurs, même quand, par exemple, tu as des dossiers à boucler, des choses comme ça, une bombe à retardement, par exemple, c'est se dire, tiens, je finis pas le dossier, après tout, j'ai bientôt terminé telle mission, je vais être muté ou je sais pas quoi. Ce qui se passe, c'est quand tu finis pas un dossier, il y a quelqu'un qui arrive et pense à ça. Ce quelqu'un, ça peut être toi qui arrive, qui doit boucler le dossier de quelqu'un qui est pas fini. Imagine maintenant tes pensées, comment elles vont se concentrer vers cette personne et comment tu vas communiquer autour de son travail à cette personne. Donc tu vois, ça revient sur les états d'esprit gagnants d'être en mode, ok, j'évolue, j'apprends, je partage, je vais jusqu'au bout des choses et là, ça fait une grande différence. Donc là, attention aux bombes à retardement. Une autre erreur qui peut être dramatique, c'est de jouer le cavalier seul. C'est-à-dire et je peux le comprendre, par peur de demander, par peur de déranger les autres personnes qui sont en train de faire telle ou telle chose dans le groupe, qu'ils ont l'air actifs et ils ont sans doute des bonnes raisons de l'être. Mais cette peur-là, elle peut amener à retrouver finalement un mode où je vais essayer de faire les choses par moi-même, trouver les infos, etc. Mais ce qui se passe quand tu agis de cette manière-là, c'est déjà, d'une part, tu es un peu exclu du groupe et d'autre part, tu donnes pas la chance aux autres de faire preuve de leurs compétences et de leur finalement capacité à délivrer des informations. Il y a des méthodes pour ça. C'est ce que je te partage dans la formation Tapis Rouge. Tu sais, dans la description de cette vidéo, je te l'ai déjà dit. Mais il y a des méthodes de communication qui te permettent même quand tu as besoin de demander quelque chose, d'arriver à faire en sorte que la personne, elle a trop envie de te donner les informations parce que tu nourris en fait un besoin très important chez elle qui est ce besoin d'importance, de dire tiens, je sais des choses. C'est cette personne qui, quand il y a un arrêt de bus, ça m'amuse toujours, il y a des personnes qui sont là et qui a écrit 3 minutes
la prochaine arrivée du bus, tout le monde sait qu'il y a 3 minutes, il y a quelqu'un qui te regarde, qui met sa tête comme ça sur la route et qui dit ouais, le bus il arrive là dans 3 minutes, tu vois. Et c'est nourrir ce besoin-là. Ou bien ceux qui répondent à question pour un champion le plus rapidement possible, ou ceux qui écrivent sous un commentaire YouTube first, j'ai écrit le commentaire en premier. Tu vois, c'est ce besoin psychologique, tu vois. La connaissance des besoins de base de l'être humain te permet d'amener ce genre de choses, d'accord? Donc, il y a des outils, bien sûr, ce que je te partage pour y parvenir. Mais déjà, la compréhension du concept, de dire, OK, je peux sortir de ce mode cavalier seul, c'est possible, et en plus de ça, être valorisé. Personnellement, c'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu. Je me rappelle dans mes premiers contrats, quand j'étais salarié, j'étais en pression de demander des choses aux autres et je me retrouvais complètement sous une pile de dossiers. C'était juste un cauchemar. Et à un moment donné, il y avait tellement de dossiers, de choses à refaire que même quand je demandais à ce moment-là que j'étais en urgence, ça paraissait une montagne de travail trop importante pour les autres, pour la supérieure hiérarchique ou les membres de l'équipe, qui fait que j'étais complètement la tête sous l'eau. Donc à un moment donné, si j'ai pas tout balancé comme ça, ça fonctionnait plus. Donc l'idée, c'est de pas aller dans cette urgence, même si on peut s'en sortir. En tant qu'être humain, on sait bien que on a passé beaucoup de chaos, de souffrances qui nous ont permis de rebondir. Mais moi, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller vers la souffrance pour rebondir. C'est juste d'être dans la proactivité en mettant les bonnes méthodes en place pour pouvoir justement être cette personne valorisée, même quand elle est en mode je découvre les nouvelles choses à faire. D'accord? Et la dernière erreur que je vais te partager qui t'empêche de t'intégrer efficacement dans un groupe, c'est celle qui repousse les autres comme un parfum nauséabond, donc qui envoie une énergie négative au groupe. C'est le fait d'être en mode, c'est un truc que j'ai vu particulièrement, ça arrivait pas mal de fois dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, des personnes qui rentrent dans le groupe et elles gèrent la communication, l'interaction c'est plutôt bien, voilà, elles se mettent en avant, il y a des trucs comme ça sur leurs compétences, leur qualité d'être, il y a des choses qui interviennent, mais il y a un truc qui faisait repousser, c'était l'énergie négative qu'elles envoyaient, c'est-à-dire de type particulièrement, là je vais sur le focus sur le côté un peu mélancoliste. En gros, les phrases du type « c'était mieux avant ». Par exemple, de parler de l'entreprise ou l'expérience passée et de la comparer avec celle actuelle. Quand toi, tu es actuellement dans un groupe, dans une équipe, tu essaies de faire ton mieux pour que ça se passe bien et que quelqu'un il arrive et il pose en fait ses bagages avec lui, il te parle de ses bagages en mode un peu mélancolique, c'était mieux avant, etc. Tu sais, nous, on faisait ci et c'est vrai qu'ici c'est pas pareil, etc. Là, ça peut être vrai, ça peut être des faits précis, effectivement, mais quand tu envoies ça, tu envoies une énergie qui est négative, que ceux qui font du meilleur qu'ils peuvent pour que ça se passe bien, qui sont consciencieux dans leur travail actuellement, qui essayent d'être OK, de progresser, ça les ramène finalement vers quelque chose qui est désagréable et ce côté désagréable, forcément, il fait fuir. Donc attention au fait de mettre en avant les choses du passé, les choses d'avant dans un groupe actuel. Pour moi, le conseil ici, c'est beaucoup plus se focus sur ce temps optimal, sur le moment présent, sur le fait d'être là, OK, qu'est-ce qu'il y a tout de suite et maintenant, d'accord, qui me permet en fait de grandir, d'aller demain vers un meilleur demain, quoi. Un meilleur lendemain, d'être vraiment focus là-dessus. Donc c'est vraiment très dangereux sur un mode de parler de sa situation passée. Là, je te fais part d'expérience personnelle et de mon ressenti par rapport à ce genre de communication, donc de son passé quand tu vis dans une situation maintenant. Et parce que ça crée finalement aussi une sorte de... Ça dévoile quelque part des faiblesses ou un peu d'insécurité et c'est pas du tout confortable pour le reste du groupe. Donc attention à ça. J'espère que ces concepts, ou plutôt ces erreurs, te permettre d'évoluer parce que le but pour moi c'est que tu ailles dans plus de connexion, dans plus de respect dans tes relations et puis de réussite, d'épanouissement. Donc si c'est le cas, merci de me le faire savoir avec un pouce comme ça, une fois n'est pas coutume. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle que le programme de formation Tapis Rouge, celui qui te permet de réussir facilement ton intégration dans le travail, donc c'est un plan étape par étape extrêmement structuré qui te permet de réussir ta préparation, ton positionnement au sein du groupe avec justement la compréhension des dynamiques sociales et la communication de qu'est-ce qui est ta force et surtout comment te valoriser sans être en mode j'ai peur des autres, j'ai peur de déranger, j'ai peur de demander, mais plus je suis un sacré offreur parce qu'on va développer cet état d'esprit de la personne, qui pose les choses et qui est validée pour ce qu'elle est vraiment en restant naturelle. Rejoins le programme de formation qui est dans la description de cette vidéo, dans les meilleures conditions jusqu'à ce soir si tu regardes la vidéo au moment où je la tourne. Autrement, regarde les conditions actuelles. Elles seront toujours, à mon avis, très impactantes parce que le but, c'est de rendre l'accès à tous, surtout sur un sujet qui est important pour moi, de l'intégration dans un groupe, dans une équipe au travail. Donc, je veux le rendre
extrêmement accessible. Maintenant, si tu es en 2030, je te dis pas l'évolution de ce programme, encore que, on sait jamais. Donc, regarde si c'est encore dispo. Moi, je te retrouve dans ce programme de formation et dans les nouvelles vidéos où on va parler de thèmes aussi différents qui complètent l'idée de se connecter, d'être ensemble avec beaucoup plus de dynamisme, de positivisme et de respect.